Salut à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour une nouvelle matinale mercato en ce jeudi 17 juillet. On va évoquer tous les championnats européens et une info dans le reste du monde. C'est parti. On commence par l'info du jour, elle nous vient de Liga, puisque l'Atlético a officialisé l'arrivée de Johnny Cardozo, international américain qui arrive en provenance du Betis contre une vingtaine de millions d'euros. Un joueur qui va renforcer l'entrejeu de l'Atlético qui avait besoin d'un nouveau jus. Et d'ailleurs, en parlant des milieux de terrain, Rodrigo de Paul devrait bien quitter les Colchoneros pour rejoindre son ami Lionel Messi à l'Inter Miami. En Ligue 1, après la validation du maintien par la DNCG, Lyon passe en mode dégraissage et ça commence par le départ du défenseur central brésilien Adrielson. Il a été prêté du côté d'Anderlecht la saison dernière. Il a été vendu 2,5 millions d'euros au Qatar. Également au niveau des départs, c'est l'OGC Nice qui a annoncé celui de Amraoui, également en partance du côté du Qatar. Le latéral gauche avait été prêté du côté de Martigues en Ligue 2 la saison passée. Le FC Lorient a également annoncé un départ, celui de Stéphane Diarra et les droits qui avaient très peu joué ces dernières saisons à cause de nombreuses blessures. Il part libre du côté d'Alverca au Portugal. Et puis enfin, Strasbourg annonce une nouvelle recrue pour son milieu de terrain. Il s'agit de l'international espoir polonais Oyedele, formé à Manchester United, qui a sorti une très grosse saison du côté du Legia Varsovie, transfert d'environ 6 millions d'euros. En Ligue 2, c'est Strasbourg qui fait également l'actualité, puisque deux joueurs ont quitté les Strasbourgeois pour rejoindre la Ligue 2. D'abord Patrick Wautreau, qui a été vendu à Nancy, et ensuite le milieu Diong, qui a été prêté du côté de Dunkerque. En première ligue, Strasbourg aussi fait l'actualité, puisque Chelsea a vendu son gardien Petrovic à Bournemouth contre environ 28 millions d'euros. Pour rappel, il avait été prêté la saison dernière à Strasbourg et avait été extrêmement performant, en terminant notamment parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 1. En Bundesliga, c'est Leipzig qui fait le show en annonçant 3 recrues. D'abord, l'ailier droit Johan Bakayoko en provenance du PSV Eindhoven, courtisé un temps par Monaco puis Leverkusen. C'est finalement Leipzig qui a choisi de continuer sa carrière. Deux autres arrivées du côté de Leipzig, deux joueurs très jeunes de seulement 18 ans. D'abord l'ailier gauche Diomandé en provenance de Leganés contre 20 millions d'euros. Ensuite Maximovic de l'Étoile Rouge de Belgrade, un milieu offensif très prometteur de Serbie. Il retrouvera d'ailleurs un autre Serbe, Nedeljkovic, qui lui a été prêté de nouveau du côté de Leipzig en provenance d'Aston Villa. En Liga, en plus de l'Atlético, l'autre club de Madrid, le Real Madrid, a annoncé un départ à la suite de l'arrivée de Carreras au poste de latéral gauche. Le club merengue a annoncé un départ à ce poste puisque Youssef Enriquez a été vendu contre 3 millions d'euros à Alaves, qui jouait principalement avec la Castilla, mais aura pu prétendre à une place dans le groupe de Xabi Alonso. Et puis en Serie A, l'Udinese a annoncé 2 arrivées. D'abord le milieu de terrain de Montpellier, Abdoulaye Kamara, international U17 français. Et puis enfin l'attaquant danois Kjærmund, international espoir, qui a été prêté dans la foulée du côté de Watford. Pour terminer, le reste du monde, où un international espoir français a fait l'actualité, puisque Fribourg a vendu le défenseur droit Kylian Zildia du côté du PSV Eindhoven. Et pour conclure cette matinale mercato, place au quiz du jour. Je vous rappelle le jeu, je vous fais découvrir un joueur ou un ancien joueur qui a fait l'actualité dans l'histoire du mercato un 17 juillet. Premier indice, je suis champion du monde 2022. Deuxième indice, j'ai voulu au poste de défenseur central. Et enfin, troisième et dernier indice, j'ai été coaché à 2 reprises par Erik ten Hag. Si vous avez trouvé le joueur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dirai si oui ou non c'était le bon. Et puis sinon, moi je vous dis donc à très bientôt sur les réseaux sociaux pour d'autres vidéos, notamment sur TikTok. On aura un live dès ce soir avec Mercato Club pour revenir sur les rumeurs des 24 dernières heures.